Bonsoir tout le monde qui j'ennuyais. Comment tu dis fatigué? Fatigué. Fatigué. Nous tous fatigués. Oui. Nous t'ayons une grosse journée aujourd'hui. Oui. Toujours. Gros mois. Bon. OK. Bon, je suis content de aujourd'hui. Mais pas bien parler en pile aujourd'hui parce que nous avons en pile bagaille pour nous dans le coup aujourd'hui. Parce que nous avons un retard semaine qui fait passer. Donc, moi, te ba nous un grand petit devoir, c'était seulement te voulais qu'on ait qui différence. Bon, déjà, qui ça qui ont un article? Donc, je vous pose la question en français. Qu'est-ce qu'un article? Un déterminant. C'est un bon élément de réponse. Quoi d'autre on pourrait dire? Est-ce que ça détermine aussi le féminin du masculin? Oui, parfait. Quoi d'autre qu'on pourrait dire d'un article en français? Précède un mot, un nom, un mot, ça précède. Exactement, parfait. Maintenant, si je vous demande c'est quoi les articles en français, c'est quoi que vous avez comme article? Le l'aller, un, une des. Ouais. Ça, c'est parfait. Il y en a d'autres en passant, mais ceux-là, on va se concentrer sur ceux-là. On va se concentrer sur ceux-là aussi. Donc, maintenant, ce serait quoi? Il y a deux types d'articles aussi. Il y a des articles qui disent qu'ils sont définis. Donc, le lalet, c'est défini. Et il y a des articles qui sont indéfinis. Un, une des. OK? Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc là, on retourne au primaire. Ouais. Et maintenant, si je vous demanderais, c'est quoi la différence entre un article défini et un article indéfini? Quelle est la différence entre un article défini et un article indéfini? Défini, c'est pour parler de quelque chose en particulier, puis indéfini, c'est pas défini. Parfait. Un autre élément de réponse, sinon, moi, ça me convient pour continuer. Donc, si je peux poser la question autrement, je pourrais dire, c'est quoi la différence entre la table et une table, mettons? La table, c'est que tu parles d'un spécifique, tandis qu'une table, c'est général. C'est ça. Donc, si je te dis, va chercher mon téléphone, il est sur la table. Alors, dans un sens, en fait, il y a deux... Et les interlocuteurs savent de quelle table on parle. Oui, exactement. Donc, soit c'est une table dont on a parlé précédemment, ou c'est une table qu'on peut identifier facilement. Donc, si par exemple, il y a seulement une seule table dans la pièce, c'est facile de dire c'est sur la table. Donc, là, j'allais dire en créole. Donc, vous utilisez un article défini. On va parler de un moun ou soit un bagay, donc d'une personne ou d'une chose. Ils ont temps identifié. Temps, ça veut dire déjà. Donc, quelque chose qu'ils ont déjà identifié. Donc, il y a eu un cambriolage, le voleur a été arrêté. Tu sais, on parle de quelque chose qu'on sait déjà. Au soit, et on bagaille, il y a qu'à identifier facile, quelque chose qu'on peut identifier facilement. Donc, cas, c'est capable. Donc, il y a qu'à identifier facile. Donc, quelque chose qu'on peut identifier facilement. Donc, donne-moi les documents qui sont sur la table. J'espère que tu ne vas pas arriver sur la table et voir 50 000 documents et que tu ne vas pas arriver dans une pièce où il y a 50 000 tables. Par contre, article indéfini, c'est plutôt le contraire. C'est un bagage qui n'a pas voulu préciser ou bien un bagage qui n'a pas qu'à identifier facile. Donc, j'ai lu un bon livre. Donc, tout simplement, on lit pas, on ne précise pas quel livre. Donc, ça peut être un parmi
les milliards de livres qui existent, ou bien on bagaille, il n'y a pas qu'à identifier facile. Donc, un client appelé. Donc, ça, c'est juste, on peut pas, c'est un d'entre eux. On ne sait pas qui est-ce que c'est précisément. Donc, en dessous, j'ai mis 2 exemples. Donc, je dis, le téléphone est dans la voiture. Donc, si je te dis, j'ai oublié mon téléphone, est-ce que tu peux aller me le chercher? S'il te plaît, il est dans la voiture. Donc, on parle d'une voiture en particulier, peut-être une voiture dont on a parlé précédemment, ou peut-être parce qu'on est venu dans une voiture en particulier, donc je te parle de ma voiture, tu sais, on peut l'identifier facilement. Mais si je te dis, le téléphone est dans une voiture, puis tu te retrouves dans un stationnement, ben, tu vas chercher là, hein, parce que c'est dans une voiture, donc c'est indéfini. Donc, il faut vraiment garder ça en tête en termes de définition. Qui ça qui définit? Définit, le mot le dit. Donc, c'est défini, ça veut dire c'est précis, ça veut dire c'est concret, c'est dans des balises très restrictives. Parce que indéfini, c'est imprécis, c'est plus large. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Parfait. Je trouvais ça super important d'expliquer ça, de remettre ça en fait dans le français, parce que souvent, on commence directement à le montrer en créole et puis les gens sont perdus. Quoi? Hein? Comment ça, défini, indéfini? Est-ce que vous êtes sûr là que c'est clair? Génial. OK. Donc, on va avancer. Je vais pas poser de questions. Donc, tout à l'heure, c'était un super bel élément de réponse aussi que Alice avait amené. Le fait que, avec les articles, on est capable d'identifier si des mots sont masculins ou féminins en français. Donc là, on reste en français. Donc, certains mots comme masculin, comme sac à main, château, sapin, féminin, chemise, ferme, cigarette. Donc, on va utiliser le 1 si c'est masculin, la 1 quand c'est féminin. Et ça n'a pas rapport. Alors, je voulais juste dire aussi que faire une certaine différence. Un mot masculin en français ne s'applique pas généralement, ne s'applique pas toujours aux hommes. Donc, on dit masculin en tant que genre. Comme quand on dit que les mots ont des genres. Voilà, ça ne veut pas dire que, mettons, sac à main, ce n'est pas pour les hommes. Château, sapin, ce n'est pas que pour les hommes. Et tandis que chemise, ferme, cigarette non plus, ce n'est pas que pour les femmes. C'est que le mot lui-même a un genre. Et ce genre-là, c'est masculin, féminin. Ça n'a pas rapport avec gars-fille en français. Et même que, ça se peut qu'en français, il y ait des mots que tu peux utiliser le, la et un, une. Tu vas juste le modifier un peu. Mettons, ami, tu vas mettre un E, berger, tu vas transformer en bergère, ou bien journaliste, qui va rester pareil. Donc, tu vas dire le journaliste quand il s'agit d'un homme et la journaliste quand il s'agit d'une femme. Donc, définitivement, en français, il y a cette complexité-là qu'on avait oubliée. Donc, des fois, le genre n'a aucun lien avec si c'est un homme ou une femme. Des fois, oui. Comme ici, ami, on va pas mettre de E. Des fois, on va en mettre un journaliste, on va mettre le quand c'est un gars, là quand c'est une fille. Et berger, ça va être berger quand c'est masculin, quand c'est une fille, on va le transformer. Donc, en français, je pense qu'on avait toute une leçon sur, mettons, quand les mots finissent en heure, mettons, instituteur, on va le changer en trice. C'est tout un truc hein, en français, le féminin, le masculin, les articles. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile en général pour beaucoup de gens quand ils viennent d'apprendre, quand ils commencent à apprendre le français. Donc, on va passer là-dessus. Donc, je vous rassure, là, aujourd'hui, on va parler seulement des articles, dans cette leçon, on va parler seulement des articles qui sont définis. Donc, ça, c'est la leçon 10, seulement les articles qui sont définis. En créole, c'est pas comme ça. OK? Donc, en créole, c'est beaucoup plus simple à un certain niveau. On va voir pourquoi. Donc, on va commencer par faire le même exercice maintenant en créole. Donc, là, je vais en créole. Donc, nous t'ai dit en français,
il y a un article défini et puis il y a un article indéfini. Et puis, nous te dit, Alice, est-ce qu'on a dit qui ça qui était article défini dans le français, si t'en prie? Quoi? Est-ce qu'on a dit qui ça? Est-ce qu'on a répété qui ça qui était article défini en français? Qui est ce TI? Est-ce que tu pourrais dire, s'il te plaît, quels sont les articles définis en français, s'il te plaît? Pardon. Défini. Le lalet. Le lalet. Parfait. Maintenant, t'as en moins dire qui ça qui article défini dans le créole haïtien qu'on y a? Lan. Hein? Et puis qui ça encore? Là. Oui, là. Li. Non, pas bien lit. Déjà, dis-nous. Gain 6. Que gain ça. Comme fi ça. Ça, c'est démonstratif. Yo, mais je pense yo, c'est plus indéfini. Non, yo, ça fonctionne, c'est défini. C'est pluriel. Donc, si on va à la page 16 du cahier chéni, on va les retrouver. Il y a a, il y a la, il y a l'an, il y a non, il y a un et il y a non. Donc, il y en a 5 à la page de l'article défini. Ça, c'est pour le singulier. Et pour le pluriel, il y a, comme Olivier avait dit, yo. Donc, on a regardé article défini en l'autre genre. Bon, m'expliquez-nous. Donc, premier bagage nous gain pour nous ouais avec article défini en créole, c'est yo vini après non. OK? Donc, par exemple, en français, nous dit la table, mais en créole, n'a dit table la. En français, n'a dit les tables. En créole, n'a dit table yo. Donc, article défini yo vini après non. OK? OK. Là, moi, j'ai une question. Qui monde qui parle créole la caillou quand même, on t'y goûte? Qui parle un peu créole à la maison? Même pas un petit peu? Olivia, on va essayer. On va te prendre. Okay, je vais te dire des mots. Moi, je vais te dire un mot pour qu'on te lit. Et pour même, moi, je dire qui article qui supposé aller après, OK? OK. Donc, table. Là. Table. OK, ben, c'est ça. Dis table. Parfait. Machine. Machine là. Michael? Non. Ouais, machine, non. OK. Garçon? Tu demandes à qui? Vas-y, Michael. Ah? Dana? Hein? OK. Lumière? Ah? Lumière. Pourquoi aucune? Et... OK, c'est ça. Alors, j'en comprends un dernier. Patate? Ah? Excuse-moi, c'est pas moi. Là? Dana, ouais. Qu'est-ce que tu as Là? dit? Patate, Ouais, c'est là? ça. Exactement. Patate là. C'est ça. OK. Donc, vu qu'il y en a 5 au singulier, parce qu'il y a 5, qui j'en a fait connaître qu'il est pour utiliser l'une ou soit l'autre? Ben, instinct. Parce que si vous habituez lire langue en pile ou habituez entendre en pile, vous connaissez. Ou sinon, vous pouvez utiliser phonétique. OK? Donc, c'est peut-être ça, il y a une règle ça y est dans le cahier, m'a expliqué nous. Donc, ça dépend, ça peut dépendre de finition mot. OK? Donc, si mot a fini avec une consonne
Et puis, derrière consonne, on voit l'oral, on dit A. OK, donc c'est peut-être ça. Dans l'autre langue, il y a voix l'oral, il y a voix nasale, il y a consonne. Bon, passons, il y a consonne orale, il y a consonne voyelle, il y a consonne nasale, tout ça est dans l'autre langue. Mais nous pas apprendre parce que n'est pas vraiment utile. Là, on peut faire études qui sont poussées. Donc, dans le linguistique, il y a apprendre tout détail ça pour l'autre langue. Mais dans le créole haïtien, nous venons apprendre comme si même l'école, parce que même pour que ça les vienne utile. Donc, c'est peut-être ça dans le créole haïtien, on va obligé d'apprendre paquet, qui ça qui ont consonne, qui ça qui ont voyelle orale, qui ça qui ont voyelle nasale, pour capable d'appliquer règle ça. OK? Donc, c'est une cabane ou un exemple. Papa. P, c'est une consonne. A, c'est une voyelle orale. Manger, J, c'est une consonne. E, c'est une voyelle orale. Zaboka, K, c'est une consonne. A, c'est une voyelle orale. Donc, c'est peut-être ça, on dit papa, manger, zaboka. Et puis, entendez bien, j'en prononce, je ne pas vraiment dire papa a, manger a. Comme si on petit liaison, c'est comme ça ici prononcé, je dis papa, comme si on traînait à manger à zaboka. Donc, m'espérez la répéter la caille nous. Papa, manger à zaboka. Ma fait nous faire les petits talets, pas besoin. En attendant, répétez. OK. Deuxième nom. Donc, si mot a fini, toujours mot a finissement, mot a c'est, yon voyelle orale avec yon consonne. Donc, là, c'est les contraires. Article définissant, c'est là. Par exemple, bœuf là, chat là, poule là. Donc, a avec ou, c'est voyelle orale. Et puis, F, T, L, c'est consonne. C'est peut-être ça, on dit bœuf là, chat là, poule là. Yo pas jamais dit bœuf a. Yo pas jamais dit bœuf non. C'est toujours bœuf là. Tout le monde dit comme ça parce que ils sont nés puis bien comme ça. Et puis, les mots finis avec une voyelle nasale et puis une consonne. Donc, article définissant, c'est lent. Donc, orange lent, 5 lents, tout le monde qui connaît groupe compas 5 lents, voilà. Puis mon oncle lent. Donc, voyelle nasale, en, on, consonne, J, K, et puis K encore. Donc, c'est peut-être ça, on dit orange lent, 5 lents, mon oncle lent. Kounia, finissement mot ça yo. Ça, c'est pas consonne voyelle, hein? Ça, c'est comme ça, moi, même fini. Il y a une exception dans règle ça yo. Donc, 3 règles ça yo, c'est règle principale yo. Et puis, dès ça qu'en bas yo, c'est exception yo. C'est peut-être ça yo différent. C'est cas spécial, c'est priorité. Donc, si vous avez un mot qui finit avec un, on, donc tant que vous voyez le nasal yo. Mi, mou, ni, nous. Nous pas même besoin casser tête nous, c'est un. Donc, si nous avons un mot qui finit en mou, la parle dit M, c'est un consonne ou c'est un voyelle orale. Et puis, non. Depuis nous est mou, c'est en priorité. Moi, on va pas obligé de mettre article défini en. Donc, chien, famille, l'amour. C'est même magasin, en l'autre cas spécial, les mots finissent avec un M, un N ou soit NG. Eh bien, ou ka dit non ou ka dit là. Donc, dans le cas ça, li ka rentre là, li ka rentre là. Pas de problème.
Donc, ou ka di femme nan, ou ka di femme lan. En pile moun nan sid, reme utiliser lan. Ou ka di voisine nan, ou ka di voisine lan. Zepeng nan, ou soit zepeng lan. Donc, ça, c'est règle pour qu'on qui l'est pour utiliser article qui est article défini qui allait à qui mot. Donc, dans le français, là, on n'a pas prendre langue, non? Ou obligé à prendre tout grain de mots. Donc, si il y a 1000 mots, on va pas prendre, on va pas obligé à prendre qui est dans 1000 mots ça qui masculin, qui est dans 1000 mots ça qui féminin. On va pas obligé à prendre les paquets pour connaître la lumière, le sofa, la voiture, la fenêtre. On est obligé à prendre comme ça. Tout autant on va pas prendre mot, on va pas prendre est-ce que c'est masculin, est-ce que c'est féminin. Dans le créole haïtien, c'est pas comme ça. Depuis qu'on règle ça, donc nous apprenons l'écrire, mettre le sous frigidaire, nous, ou bien depuis nous cahier nous avec nous avons un doute, nous aller, nous dire, ah, ok, boum. Littéralement, ton mot nous connaît, ou son mot nous pas connaît, nous avons toujours connaît qui article pour nous utiliser parce que gagnons règle. Ça va? Tout le monde comprend? Est-ce que je répète en français? Juste pour être sûr que tout le monde a compris? Génial, mon plaisir. Donc, en créole haïtien, il y a 6 articles définis. A, la, lan, en, nan pour le singulier et yo pour le pluriel. Tandis qu'en français, il y en a seulement 3, le, la au singulier et les au pluriel. Là, comment nous, en français, comment est-ce qu'on fait pour savoir quand utiliser le, la, par exemple? Mais c'est parce que chaque mot est genré. Donc, en français, quand on apprend des nouveaux mots, si, mettons, on apprend 1000 mots de vocabulaire, il faut en même temps apprendre 1000 genres. Donc, savoir est-ce que le mot est masculin ou féminin. Donc, c'est dans tes cours que tu vas répéter la lumière, le sofa, la fenêtre. C'est comme ça que tu vas savoir quand est-ce qu'on dit là, quand est-ce qu'on dit le. Il n'y a pas de règle en particulier, il faut juste tout apprendre par cœur. Donc, tu apprends 1000 mots, tu apprends 1000 genres. Tu apprends 2000 mots, tu apprends 2000 genres. C'est comme ça. Tandis qu'en créole, oui, on a 5 articles définis singuliers. Par contre, étant donné qu'on utilise beaucoup la phonétique, vous allez généralement voir ça ne sonne pas bien. OK? Donc, vous allez dire bef A, ça ne marchera pas. Vous allez dire bef an, ça ne marchera pas. Vous allez savoir instinctivement, avec beaucoup de lecture, avec beaucoup de pratique, que c'est bef là. Mais vu que on est dans un contexte d'apprentissage, puis ça prend du temps à développer cet instinct-là, OK? Bien, il y a une règle. Et c'est pour ça qu'il y a ce tableau-là. Et avec ce tableau-là, vous n'avez pas besoin, mettons, d'apprendre tous les mots par cœur. Vous avez juste à connaître ces règlements-là. Alors là, c'est un mot, que ce soit un mot que vous connaissez ou que c'est un mot, ou que ce soit un mot que vous ne connaissez pas, les mêmes règles vont s'appliquer. Donc, ça permet vraiment de toujours pouvoir bien mettre le bon article après tous les mots. Donc, je vais demander, Michael, t'en prie, est-ce que vous pouvez lire premier ligne et puis faire traduction tout mot, si t'en prie. Donc, exemple qui vient avec A. Tu veux que je lise dans le fond, genre consonne, voyelle, ça vient avec quel? Exemple, yo seulement, t'en prie. Ah, ok. Gain papa A. Donc, Papa. Ah, c'est vrai. Papa. Manger A. Zaboka. 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 Yes. Et est-ce que tu as fait traduction tous les trois, t'en prie? Papa, c'est le papa, le père. Manger A, c'est la nourriture. Et Zaboka, c'est avocat. Ouais, donc l'avocat. Ouais. L'avocat, ouais. Ouais, parfait. Et en même temps, je vais faire une pierre deux coups.
est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'au Kadim, qui Jean, ça taillait en pluriel? Au pluriel, c'est simple, on met des yo partout. Alors, à la place de A, tu remplaces avec yo. OK. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de tout ce tableau-là. Donc, Ça s'applique pour tout? tout. Ah, OK. Donc, vas-y. Papayo, Mhm. mangeyo, zabokayo. Et en français, c'est quoi? C'est les pères. Comment tu dis la nourriture, c'est pas singulier? Ben, tu pourrais dire tu peux Les dire aliments. ouais, genre les aliments, c'est ça. Et voilà, les J'allais aliments, dire plat, mais ouais, c'est vrai, c'est mieux les aliments. Mhm. puis les avocats. Parfait. Merci. Fal. Est-ce qu'au cas du deuxième lit exemple là, t'en prie? Oui. Bœuf là, Mhm. chat là, poule là. Mhm. Bœuf là, le bœuf, Mhm. le chat, Mhm. la poule. Parfait. Et qui j'en t'a dit ça en pluriel? Bœuf yo, Mhm. chat yo, poule yo. En français? Les bœufs, les bœufs, les Ouais. bœufs, Voilà, les bœufs. Mhm. les chats, Hein? les poules. Merci en pile. Olivia. Troisième ligne, là, t'en prie. OK. Zorangelan, Mhm. 5 lan, Mhm. et puis, attends, je vois pas, mononclan. Yes. Traduction en français, t'en prie. Donc, l'orange. Mhm. Ça, je pense sur le 5. Ouais. Si, mettons, je te dis, c'est quel chiffre que tu veux choisir? Attends, tu vas me dire Ah, le le 5. 5. OK, je comprends. OK. Puis, l'oncle. C'est ça. Et en pluriel? Zorangio, Mhm. 5yo, et puis mononclio. Mhm. Donc, les oranges, les 5, Mhm. puis les oncles. Oui. Des fois, il ne faut pas trop aller. Mettons, moi, je te dirais. Des fois, les gens ils me disent ah, mais dans quel contexte quelqu'un dirait ça? Mais mettons, j'enseigne dans la maternelle. Puis, madame, c'est quel chiffre qu'on doit t'entourer? Ben, les 5. Genre, je sais pas, ça pourrait. Ouais, non, c'est ça. Mais C'est juste que ça, c'est pas courant, mais ce serait ça. Ce serait ça, techniquement. Merci, en pile. Mathieu, t'en prie. Quatrième ligne, non? T'en prie avec Exempio. OK. Chien en, famille en, l'amour en. Ouais. Essayez redile, mais pas fait. Essayez de faire ton compte liaison. Chien. OK, ce ne serait pas, par exemple, chaînant, c'est chien. Voilà. OK. Mhm. Chien, famille, l'amour. Parfait. Merci en pile. Et qui ça signifie, qui ça veut dire? Le chien, la famille, et le dernier, je ne sais pas. Oh, l'amour! Ah, l'amour! Oui! Puis, au pluriel, ce serait chien, famille, l'amour. Yes. Donc, les chiens, les familles et les amours. Yeah! Merci en pile. Ruben. Oui. Dernier, t'en prie. Femme nan, voisin nan, voisin là. Attention, zin, comment on écrit zin? Et plaisant. Z-I-N. Et plaisine. Zin. Z-I-N. Ouh, t'es bon les voir en plus, Ruben. Nous sommes j'aime t'es bon de voir ça ou même personnel. T'es baoul. Pas fait de voir, Ruben. Ah, S-I-N, S-I-N, c'est vrai. Okay. C'est Z-E-N, les bons zin. Ah, c'est vrai, zin. Z-I-N, bon zin.
Voisine. Ouais, mais Ah, élimination, ok. Élimination. Voisine. Mhm. Zépeigne. Ok. C'est ça. OK. Donc, qui Femme. ça veut dire en français? En français, la femme, Mhm, la voisine mhm. et l'épingle. Merci. Et en pluriel, qui j'entends dit ça? Femme yo, voisine yo, zépeigne yo. Mhm. Et traduction Les, français? les femmes, les voisines, les épingles. Merci en pile. Donc, Donc, c'est ça pour... Merci en pile, Ruben. Et puis, merci. donc, nous avons fait tout là. Donc, nous finissons avec défini. Nous pas trop saisi? Ça va demander pratique. Donc, déjà dit nous pratiquer. Nous allons faire quelques exercices après sous ça, mais m'a pas avancé. M'a pas avancé comme ça. Nous avons fini matière jodia. Nous pas rattraper tout retard jodia. Nous avons rattrapé un petit cal et puis semaine prochaine nous avons rattrapé un petit cal encore qui fait un bon. OK? Donc, déjà dit nous, laissons ça, nous, jodia, article défini. Pour moi-même, c'est les sons qui sont compliqués dans le créole haïtien. Pas bien l'autre qui est compliqué parce que ça, pour moi-même. Nous, qu'à dire, ça nous penser après. Mais après ça, tout bagaille, on j'en simple. Depuis nous tendons une fois, nous comprenons nous bon. OK? On a les kounya dans article qui indéfini. Donc, Taléa, Alice te bien dit nous, article indéfini qui gagne en français, c'est un, une, des. Dans le créole haïtien, combien articles qui gagne article indéfini? Olivia dit 2, Dana dit 1. Bon, mon petit chiffre. Ça que pense gagne 6 toujours. Alice dit 2. 2. Un. Ruben a dit 1. Mais là, ceux qui ont dit 1 ont gagné. Goncel. Donc là, tu sais, tout à l'heure, on a compliqué, là, on simplifie, quoi. Donc, et ça qui est spécial dans l'article indéfini, yo même yo en vendant. Donc, tout à l'heure, nous te mettons la table, tabla, donc là, t'es après. Mais indéfini, vie normale. Même genre avec français. Donc, une table, yon table. Donc, il y a un seul article indéfini dans le créole haïtien, c'est yon, mais c'est on, c'est une autre prononciation, mais c'est le même mot. C'est comme je versus J apostrophe. C'est le même mot. C'est pas parce qu'il est différent que c'est un 3, c'est un deuxième. C'est le même mot. C'est yon ou soit on. À l'oral, souvent, attendez, mon dit on, et à l'écrit, souvent, mon écrit yon. Mais à l'oral, ou qu'a dit yon, ou qu'a dit on. À l'écrit, ou qu'a écrit yon, ou qu'a écrit on. C'est jonglé. Donc là, dans l'exemple, nous fait faire, c'est même bagaille, yon papa, yon manger, yon avocat, yon bœuf, yon chat, yon poule, yon. C'est un. Un, une, là, ouais. Tout le monde a noté? Tout le monde finit d'écrire? Et pluriel là? C'est yon aussi. Donc, je me poser une question. Si moi dis livre, moi prends le mot livre. Donc, qui m'a sacrifié?
m'apprends Ruben. On a la Ruben. Oui. Mathieu. OK. Traduis phrase ça pour moi. Donc, Mhm. j'ai le Moi, livre. Mhm. moi, gain, yon livre. Le livre, Le, c'est activité. Ok, moi, gain livre là. Désolé. Uh-huh. J'ai le livre. Donc, Moi, gain livre yo. Mhm. Maintenant, j'ai un livre. Moi, gain yon livre. Maintenant, j'ai des livres. Moi, gain plusieurs livres. Ah, là, j'ai plusieurs livres. Ouais, mais c'est pas ça que ça dit? J'ai des livres. Ah, des livres. Moi, gain yon livre. Ça veut dire j'ai un livre. Ah, j'ai des. Mhm. Je sais pas. OK, Mathieu nous a demandé de sacrifier sa copine. Allons-y avec toi, Daphné. On a joué à loup-garou tout à l'heure, t'as pas vu, puis... Oui, moins gain livre. Moi, un livre, tout simplement. Ah, mais là. Oh, c'est tout. On met rien. Fait que, Wow, OK. voilà. Donc, moi-même, moi, je me comparer avec anglais, hein. Même si anglais a quand même un SEO qui aide nous en général. Non, créole là, pas un S, non, fin mot, donc, nous pas même indicatif, ça, mais si moi dis I have the book, m'a dit moi gain livre là. I have the books. Donc, en anglais, c'est S là qui fait nous connaître les pluriels. Nous-mêmes, en créole, nous dit livio. I have a book. C'est moi gain yon livre. Mais quand on a plusieurs livres, on dit simplement I have books. Il n'y a pas de devant ou de et transformé. Il n'y a rien. En créole non plus, il n'y a rien. Il y a un S, il y a I've got books, il y a quand même le S. C'est ça. Nous, rien. Rien. Donc, jamais on va mettre de S. Nous ne pouvons jamais mettre S derrière rien pour indiquer pluriel. Donc, qui souvent, ben, nous, si son pluriel, c'est peut-être yo. Ou soit rien. Il faut qu'on ait souvent. En fait, souvent, c'est... Ouais, OK. Donc, c'est ça. Moi, gagnons question. Oui. Comment... Déjà, est-ce que yo, c'est aussi un déterminant possessif? Possessif, non. Est-ce que leur livre s'appelle livio? Ah oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. C'est vrai, Okay. c'est vrai. Fait que c'est plus dans le contexte qu'on va faire la différence. Mm-hmm. OK. Shit! T'es bonne. Ça s'écrit de la même façon. Oui, par contre, ça, c'est même pas quelque chose qu'on voit au cours 1 tellement les gens, ils étaient vraiment mélangés par rapport à ça. Okay. C'est bon que tu l'aies vu. Tout à fait. OK. Donc, dans le cas ça, c'est par, si nous utilisons même monoté en voyo, c'est papa manger avocats, bœuf, chat, poule, pas gagné. Donc, là, moi, j'ai un petit cas spécial. Donc, mettez un gros astérix, étoiles, encadré, OK? Donc, il des fois, ça peut mélanger nous. OK? Si moi dis, moi remets, par exemple, si me dit moi remets histoire, ça veut dire, en français, ça veut dire quoi, Fal? Moi remets histoire. Les histoires, j'aime les histoires. Ben là, c'est un A seulement. Donc. Ah, le premier, moi, ouais. moi remets histoire.
Ouais, donc en Ok. français, c'est J'aime l'histoire. j'aime l'histoire. C'est bon. Mais l'autre, moi, j'aime histoire. Ça veut dire quoi? Ben, c'est ça, les histoires, j'aime les histoires. Ce serait j'aime. OK, on va faire les 4, comme ça va t'aider. OK? Donc, moi, j'aime histoire A. Tu l'avais bien dit, tu peux répéter, s'il te plaît? J'aime l'histoire. Parfait. Moi, j'aime histoire yo. J'aime Là, ça va ce que tu disais tout à l'heure. Histoire yo. l'histoire. Mhm. Ah oui, ok. Moi, j'aime yon histoire. J'aime une histoire. Moi, j'aime histoire. J'aime des histoires. Parfait. Par contre, là, tu l'as super bien. Super bien. Par contre, des fois, là où ça peut devenir mélangeant, c'est que ça peut, l'autre, moi j'aime histoire, peut vouloir simplement dire I love history. J'aime l'histoire, mais genre l'histoire du monde, genre. Pas une histoire nécessairement qu'on écrit. I love history. OK? Ça, il faut bien comprendre le contexte, puis je vais l'expliquer un peu après, là, la différence entre j'aime des histoires versus j'aime l'histoire. Donc, on va prendre la liste. Donc, moi, j'aime moun non. Ce serait quoi en français? Moun non. Mhm. Vraiment. Moun non. Ça voudrait dire j'aime une personne. Moun non, on est dans du défini singulier. C'est ça? Moun non. Une... Moun, c'est quoi? C'est personne? Ouais. C'est Donc- l'article qui est pas correct. Ah, la personne? C'est ça. Ah oui, Ouais. ok. je Moi, comprends. j'aime moun non. Donc, c'est j'aime la Ok, personne. moi, vraiment, j'aime la personne. Moi, Ok. vraiment, moun non. Maintenant, moi, j'aime moun yo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aime les... Non. Oui, oui, oui. J'aime les personnes. Parfait. Maintenant, moi, j'aime yo moun. J'aime cette personne. J'aime une personne. Ah, j'aime une personne. Ouais. Et moi, j'aime moun. J'aime des personnes. C'est ça. Fait que c'est j'aime des gens, j'aime le monde. J'aime les gens, des gens. Tu vois? Fait que c'est ça un peu la définition puis l'explication. Oui, voilà. Donc, juste pour expliquer bien en français, c'est que souvent, quand vous allez tomber dans du... la meilleure explication que je peux donner, c'est quand quelque chose est plutôt indéfini, en fait. Quand quelque chose est plutôt indéfini, mettons, moi, j'aime histoire, moi, j'aime moun, OK? Donc, c'est comme si on prend la chose dans son entièreté. Donc, moi, j'aime histoire. Donc, ce que j'aime, c'est toutes les histoires, c'est l'histoire, en fait. Tu comprends? Quand je dis j'aime des personnes, c'est tellement dans l'air tellement vague, c'est comme I love people. Tu vois? C'est ça qui veut dire. C'est dans ce sens-là. Tandis que quand on va aller dire moi j'aime yon moun, moi j'aime moun nan, moi j'aime yon moun nan ou bien moun yo, donc là ça va être quand même assez précis. Quand on dit moi j'aime moun, c'est indéfini. Donc il faut juste faire attention un peu à la définition, à cette définition. Ouf! On est là. Nous te get a chiffre ak numéro là semaine passée. Donc, on a passé sous ça, nous te get fait lecti ça. Et puis, leçon 13 là, li bien continuer leçon
ça nous fait quoi? Leçon 11 là avec article défini indéfini. Parce que il y a l'autre mot. Donc, tout à l'heure, Ruben te dit plaisir. Parce que il y a l'autre article déterminant pronom avec adverbe qui est indéfini. Mettez tout parce que c'est pas important de savoir qu'est-ce qu'est un article, qu'est-ce qu'un déterminant, qu'est-ce qu'un pronom, qu'est-ce qu'un adverbe. Là. Dans le cadre de cette leçon, même moi, je sais pas. OK? Par contre, au lieu de dire j'ai quelques livres, on aurait pu dire j'ai beaucoup de livres, j'ai plusieurs livres, comme Ruben avait dit, tu sais, on peut utiliser ça pour parler de façon indéfinie. Mais en créole aussi, en fait, il y a pas mal de mots qui servent à exprimer le pluriel indéfini. OK? Donc, Dana, est-ce que vous avez dit 5 premiers phrasieux? Donc, je te dis bien comment le lire. Moins gain et la ligne, c'est le mot. Donc, dans le premier cas, ce serait... Moins gain quelques livres. Moins gain quelques graines livres. Moins gain certains livres. Moins gain chaque livre. Moins gain tout livre. Merci. Est-ce qu'on a fait traduction pour moi, t'en prie? Moins gain quelques livres, j'ai quelques livres. Moins gain quelques graines livres, j'ai certains livres. J'ai peu de livres. Je sais pas comment traduire ça. Comme, moi, quelques graines livres, c'est genre une petite quantité pas importante. Exactement. Quelques graines. Donc, le mot graine, ça vient expliquer comme un peu chaque unité. OK? Donc, s'il me dit quelques graines livres, c'est que j'en ai vraiment pas beaucoup. Quelques petits, une petite quantité. C'est vraiment ça. Moins gain certains livres, j'ai certains livres. Moins gain chaque livre, j'ai chaque livre. Donc, s'il me dit moins gain chaque livre dans la collection, par exemple. Moins gain tout livre, j'ai tous les livres. Parfait. Oh, j'ai une question alors. Oui. Parce que là, on vient de dire que moins gain tout livre, c'est j'ai tous les livres. Fait qu'on utilise tout. On n'est pas obligé de rajouter io à la fin. Exactement. Donc, ça, c'est simplement à pratiquer. Tout à fait. Mais tu peux en fait. Ça dépend de ta phrase. Parce que je te dirais, tu peux dire une phrase moins gain tous les livres dans la collection. Donc, j'ai tous les livres de la collection. Mais tu peux dire est-ce qu'on a un livre sous 500 Toussaint? Oui, moi, j'ai tous les livres. Tu peux dire ça. Moi, j'ai tous les livres. Ça veut juste dire j'ai tous les livres en général. OK, merci. De rien. Il faut vraiment juste pratiquer pour bien connaître l'usage de chacun d'entre eux. Moi, j'ai une autre question. Avant d'aller plus loin, pardon. Quelques graines, dans le fond, je l'avais comme identifié comme chaque, mais finalement non, parce qu'il y a chaque. Donc, ça serait comme quelques-uns? Ce serait tout ça? Non. Oui, ce serait comme quelques-uns, oui. C'est comme quelques unités, oui, tout à fait. OK. Mais c'est juste qu'avec c'est difficile d'en faire la traduction. C'est comme si, as-tu des livres? J'en ai quelques-uns. So, tu pourrais dire, oui, moi, j'ai quelques graines, tu vois? C'est exactement ça. C'est juste que de mettre en phrase comme ça, moi, j'ai quelques graines livres, j'ai quelques-uns livres, tu sais, ça marche pas. So, tu sais, des fois, quand on essaie de faire une traduction mot à mot, ça marche juste pas. Puis, Mathieu, pour répondre aussi encore à ta question tout à l'heure, pour moi, j'aime, quand il s'agit des articles, je compare beaucoup à l'anglais. Je trouve que ça fait un petit peu, c'est plus superposé, c'est plus juxtaposé. Donc, si on veut comprendre des fois, puis souvent, je ne sais pas pourquoi, mais le cerveau a horreur, il faut que tout fasse du sens, sinon on ne veut pas le comprendre. Mais mettons ça, pour moi, ce serait I have all books. Tu vois? Donc, tu peux dire I have all the books, dépendamment de ta phrase, mais tu peux dire aussi I have all books. Comme les deux fonctionnent. Tu comprends? Fait que ce serait ça.
OK. Bon, Mathieu, t'es là, so on va continuer avec toi les 5 prochains. OK. Moi, gain 3 livres. Moi, gain plusieurs livres. Moi, gain en pile livres. Moi, gain différents livres. 1, 2, 3, 4. Moi, gain divers livres. Parfait. Est-ce qu'au café traduction, pour moi, t'en prie? Je sais pas. Pour toi, je sais pas. Toi, c'est trop. Ah, j'ai trop de livres. OK. J'ai plusieurs livres. J'ai beaucoup de livres. J'ai différents livres. J'ai de divers livres. C'est ça, j'ai divers livres, c'est ça. OK. Moi, il y a divers livres. Merci en pile. OK. Olivia. Coup de parole. OK. 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 Moi, j'ai 2-3 livres. Des 3 livres. Des 3 livres, c'est vrai. Moi, j'ai 6 livres. Donc, moi, mettez tout chiffre parce qu'on a dit ouais, 7, 8, 9. Ouais, tout chiffre. Moi, j'ai un bon livre. Moi, j'ai un paquet de livres. Moi, j'ai qui ça? Moi, j'ai un paquet de livres, pardon. 2, 3, 4. OK. Moi, j'ai... OK. Moi, j'ai un bon avec un paquet de livres. C'est ça. Merci en pile. Est-ce qu'on a fait traduction? T'en prie? J'ai 2-3 livres. J'ai 6 livres. J'ai une bande de livres. C'est exactement ça qui veut dire beaucoup de livres. Parfait. J'ai paquet, c'est comme beaucoup de livres. Ouais, donc c'est un paquet de livres. Fait que... Puis après, ben, j'ai une bande de livres avec un paquet de livres, genre. Ouais, qui veut dire? J'ai un char et une barge de livres. C'est ça! J'en ai beaucoup, là. C'est ça! J'en ai trop, genre. Donc, j'arrête d'acheter des livres. Fait que c'est ça, pour ceux qui aiment ça, là. Ouais, moi, gros, bon, là, en paquet de livres, là, quand même. Ouais, c'est ça. OK. Merci en pile. Et dernier, yo, Michael. Oui. Moi, on est rendu où? Moi, il y a une quantité de livres. Moi, il y a une lot de livres. Ou bien? Attends, c'est quoi la différence? Ah, juste lot. Donc, est-ce qu'au cas de 10 phrases-là, t'en prie? Moi, il y a une lot de livres. Parce que Moi, il y a n'importe ou bien qu'un n'importe. Bien qu'importe livre. C'est qui livre? Moi, il y a qui livre? Donc, dans ce cas-là, c'est comme s'il y a 6 options. Tu peux dire, moi, il y a n'importe livre, moi, il y a n'importe qui livre. Moi, il y a n'importe livre, moi, il y a n'importe qui livre. Moi, il y a n'importe livre, moi, il y a n'importe qui livre. Moi, il y a une non livre, yo. Non, oui. Moi, il y a une non livre, yo. Et moi, il y a un petit cadre non livre, là. Ouais, un petit cadre non livre, yo. Donc, j'ai mis des astérix. Parfait. Donc, on est sous 198. Donc, nous t'es arrivé là. Oui. Et une quantité de livres. Donc, ça veut dire quoi? J'ai comme un certain chiffre de livres. Mais... Est-ce que ce serait quand même une petite quantité ou plutôt une grande quantité? Moi, j'aurais dit petite. Ah, c'est le contraire. Tout veut dire beaucoup, en fait, là-dedans. Vraiment, quand tu ne veux pas en dire beaucoup, tu vas dire plutôt des phrases négatives ou bien quelques graines. C'est le seul plutôt qui était, tu sais, détoie, quelques graines. Après, tout le l'autre, tu me dis, c'est comme si je te dirais, oh mon Dieu, chez moi, là, j'ai une quantité de livres. C'est plutôt ça. Donc, c'est une grande quantité. Ouais. J'ai un lot de livres. Ça, c'est un autre livre. C'est ça. Et seulement, si je dis seulement, moi, j'ai l'autre livre, c'est quoi? L'autre?
Ça veut plutôt dire j'ai d'autres livres. Si je te dis, moi, gagne yon l'autre livre, ça veut dire j'ai un autre livre. Parce que si je te dis, moi, gagne l'autre livre, c'est plutôt le pluriel. Donc, j'ai d'autres livres. OK. Rendu où n'importe. J'aurais dit n'importe lequel, n'importe quel livre. C'est exactement ça. OK. Mais par contre, quel n'importe, c'est quoi la différence? C'est la même chose. OK. C'est juste certaines personnes disent n'importe, d'autres disent qu'un n'importe. D'autres disent qu'importe. J'ai un des livres. Un de ces livres. Ouais. Puis, ça, je suis pas sûre. C'est quoi Tikal? Simzo, on va manger bon Tikal. Un peu? Ouais, un peu. OK. Donc, bon Tikal. Donc, Damazan, un peu. Donc, il y a un Tikal dans le livre là, c'est un petit peu du livre. Donc, est-ce que vous avez dans le livre là? Ah, mais un Tikal dans le livre là. OK. Est-ce que les livres, un Tikal dans le livre, on parle tout? C'est ça. Merci en pile. Ruben, est-ce que vous avez fait dernier, ça qui est sous bas droite là? T'en prie. Donc, oui. Moins gain un Tikal diri. Ça veut dire en français? J'ai un peu de riz. OK. Est-ce que moi, t'es qu'à dire, moins gain un Tikal livre? Oui, mais ça se dit mal. C'est ça. Parce que un Tikal, c'est un petit peu. C'est comme si je dirais, j'ai un petit peu de livres. Wow. Donc, yontikal, c'est vraiment la même chose qu'un petit peu. Tu vas plutôt l'utiliser quand c'est des choses qui sont difficiles à compter. Des trucs comme des liquides, du riz, des trucs comme ça. Mais c'est ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas le mettre ici. Mais tu peux dire un petit peu de quelque chose, par contre, que tu ne peux pas compter. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a yontikal non livre là. Ça va. Yontikal non livio. Ça va. Donc, tu peux dire j'ai lu un petit peu du livre, un petit peu de quelque chose comme ça, mais si tu veux juste utiliser un petit peu sans mettre de quelque chose, c'est pas pareil. Donc, ici. Moins chargé avec livre. Tu peux dire moins chargé livre ou tu peux dire moins chargé avec livre, ouais. Ou moins plein livre. C'est-à-dire j'ai beaucoup de livres ou j'ai plein de livres. C'est ça. Donc, même chose. Chargé, c'est comme je suis chargé de. Ouais, chargé de livres. Ouais. Et le dernier, c'est que c'est quand même une phrase négative qu'on ne va pas vraiment voir au cours de cette session, mais on l'a quand même mis. Moins pas gain en kin livre. En ken livre. En ken livre, ok, ouais. Il y a deux N, c'est vrai. Ou bien aucun. Moins pas gain en ken livre. En ken livre, ouais. Ok, ça en français, ça veut dire quoi? J'ai aucun livre. Et le dernier ici? Non-point. N-A-N-P-W-E-N. Non-point livre? Non-point livre, c'est ça. Non-point livre. Ça veut dire quoi, ça, en français? Aucun livre? C'est ça. Donc, ça, c'est non-point. Non, en fait, souvent, on va commencer une phrase avec non-point. Et ça me fait penser plutôt au mot en français « nul », là. Tu sais, quand ils disent « nul homme ne devrait, mettons, mentir ». Ouais. En créole, on aurait dit « non point moun qui t'a doué », tu sais, ce serait ça. « Non point livre qui pas belle ». Mettons, je te dirais ça. Donc, nul, aucun livre. Tu vois, c'est plutôt ça, non point. C'est ça le mot. Donc, tous ces mots se retrouvent à la page 17 dans le cahier Chéni. Moi, je vous recommande énormément de faire les exercices là-dessus. Là. Comme je vous avais dit la semaine passée, c'est un break. Cette semaine, il y a des devoirs parce qu'il faut vraiment pratiquer ça, démêler ça, prendre des mots, mettre aux 4 façons. Donc, le
le, la, les, un, une, des, puis pratiquer avec genre quelques, toutes, chaque. C'est vraiment ça que je vous dirais là. Amusez-vous avec ça, faites des phrases, créez des phrases, dites-vous, OK, dans quel contexte j'aimerais parler de quelque chose que je pourrais utiliser ces phrases-là. Donc, dans le livre, dans les exercices, il y a des exercices par rapport à ça, mais je vous recommande d'approfondir vraiment comme vous avez besoin. Donc, voilà pour ça. Puis là, c'est là qu'on aurait dû finir la semaine passée. Puis là, vous auriez dormi, là, puis vous auriez été comme bien, mais on a joué la semaine passée. C'était le fun. On va avancer avec 2 leçons qui ne sont pas trop complexes. Mais on va quand même avancer de 2 leçons. Et après, on pourra pratiquer ensemble. Donc, bien des fois, comme si c'est, voilà, on a vu une opportunité, une occasion, mais bien des fois, donc des fois, il y a des fois, pas ni déterminant, ni article, ni rien. OK? Donc, en créole, des fois, ça se peut qu'il n'y ait ni déterminant, ni article, ni rien. Donc, comme en français, les wap parler de un métier, ou pas, ou dit je suis ingénieur. Ou pas dire je suis, ou pas obligé de dire je suis un ingénieur. Tu peux dire je suis infirmier, je suis, tu sais. Pas obligé de mettre un article. Même en question de nationalité. C'est pas obligatoire de dire je suis un Haïtien. Tu vois, tu peux juste dire je suis Haïtien, je suis un Canadien. Je suis Canadien, ça va. Ou bien avec l'expression il y a. Donc, c'est juste pour... ce que j'aime beaucoup avec cette leçon, c'est que ça prouve que ce que j'aime beaucoup illustrer, en fait, avec les langues, c'est que moi, le mot que j'utilise, ce sont des usages. Dans chaque langue, il y a une manière de parler et puis c'est tout. On ne peut pas toujours essayer de tout faire rimer. OK? Tout n'est pas toujours égal, égaux. Tout n'est pas toujours c'est comme ça. Donc, tu vas aller montrer ça à une personne qui ne comprend, qui ne parle pas français. Il va être tout aussi perdu. Mais tu m'as dit que je devais mettre le là. Pourquoi ici, je n'ai pas le là? Pourquoi tu ne m'as pas dit il y a un congé? Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une faute. Voilà, c'est juste, c'est comme ça. C'est la fameuse phrase que je n'aime entendre dans rien d'autre. Et soudain, avec la langue, c'est ça. C'est comme ça, c'est tout. Et en anglais aussi, c'est la même chose. Donc, I play soccer. Tu ne vas pas dire I play the soccer ou quoi que ce soit. I study biology, I use money, I speak French. Donc, là, on va parler des sports, des matières à l'école, ça nous pas qu'à compter, des langues, ou pas mettre en rien, ou pas mettre déterminant, ou pas mettre article, ou pas mettre en rien. Donc, voilà où ça devient mélangeant, mais je voulais juste vous prouver que c'est mélangeant pour le français aussi. Donc, c'est pas ma faute. Je simplifie le plus possible. Donc, en français, on pourrait dire... donc, je vais juste le dire en créole avant. Donc, même chose. Donc, moi, c'est ingénieur. Moi, c'est haïtien. Gain congé. Donc, il y a en créole, c'est gain. Gain congé. Moi, jouer football. Moi, étudier biologie. Moi, utiliser l'argent. Moi, parler français. En créole, il dit tous les deux, français ou français. Donc, des fois, vous allez m'entendre dire les deux, là. Français ou français. Donc, moi, parler français, moi, parler français. Tous les deux, au cas de tous les deux. Et puis, il y a l'autre cas, toujours. Quand il y a l'autre cas, je pas ouais, mais c'est ça, me joindre dans tout livre, moi, garder. Donc, quand il y a l'autre cas, toujours. Mais c'est ça. Donc, un exemple, et pour qui ça m'a écrit, c'est pas indéfini pluriel. Pour qui ça? Donc, si je voudrais dire je suis l'ingénieur, mettons dans une phrase, je dis je suis l'ingénieur qui travaille ce soir sur le quart de chiffre. Là. OK? Donc, je suis l'ingénieur. Donc, moi, c'est ingénieur. On va le voir. Ou si je veux juste dire les ingénieurs tout seul, parce que là, ça marche. Nous sommes les ingénieurs, mettons. On pourrait dire nous, c'est ingénieur yo.
Là, si tu aurais dit « je suis un ingénieur », tu aurais dit « moi, c'est yon ingénieur ». Mais si, là, il ne s'agit pas de des ingénieurs indéfinis pluriels. Pourtant, il n'y a rien. Est-ce qu'on voit la nuance? Donc, j'espère que ce n'est pas trop mélangeant. De façon générale, il y a les 4, avec exception quand il s'agit de métiers, de nationalité, de sport, de matière à l'école, de langue, de choses qu'on ne peut pas compter comme ça. Un cas. Dans presque tous les autres cas, je vais accepter des petites erreurs si jamais vous le mettez et qu'il n'est pas supposé d'être là. Par contre, je voulais juste faire une nuance aussi. Donc, moi, c'est haïtien. Donc, je suis haïtien. Mais si tu dis, moi, c'est yon haïtien qui aime mes avocats, par exemple, donc je suis un haïtien qui aime les avocats, il va falloir le mettre. Donc là, c'est encore une fois, je vous le remets dans l'anglais pour que vous voyez comment c'est. I am Haitian, good. Mais tu ne peux pas dire I am Haitian who loves avocado. I am a nation person, whatever, who loves avocado. Donc, souvent, ça, c'est des choses que j'ai mis avec le temps. Parce que, sincèrement, je n'avais même pas mis tout ça. Moi, j'y allais avec la base, il y a les 4 et puis c'est fini. Mais les gens posent tellement des questions à chaque cours. Au moins, si c'était un cours, j'aurais fait « c'est correct ». Mais à tous les cours, ça vient sans faute, alors je les mets. Là, si vous êtes mélangés, c'est votre faute parce que vous auriez posé la question quand même. Surtout dans les examens de session, je vois souvent ça. Ah, mais tu avais dit que dans les métiers, dans les nationalités, dans les sports, on ne mettait pas. Ouais, mais, tu sais, là, tu mets un complément de phrase. Tu dis qui, quoi, blablabla, donc il va falloir le mettre. C'est pas la même chose. Et la dernière leçon, c'est mâle ak femelle. Encore une fois, dans le cahier chéni, je pense que c'est la même page 17. Non? Il est quelque part. 15. Donc, avant, j'avais mis masculin, féminin. Là, moi, maintenant, j'ai dû changer parce qu'il n'y a pas de masculin, féminin en créole. Parce que masculin, féminin, c'est des genres. Mâle ak femelle pour dire quand est-ce que ça se rapporte à quelqu'un, un animal ou une personne plutôt du sexe masculin. Et des mots qui expriment quand est-ce qu'on rapporte à une personne, un animal, sexe féminin, donc mâle-femelle plutôt. Donc, on avait vu ça tout à l'heure, qu'en créole, il n'y a pas de genre, parce que depuis tout à l'heure, on voit manger à befla, zépegnan, zaboka, tout ça. Et ça ne veut pas dire que c'est masculin ou féminin, ça ne veut pas dire que ça se rapporte à un homme ou une femme. Guide là, philosophe là, yon philosophe, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme du tout. Mais il y a quand même certains mots qui rapportent quand on parle de fille ou de garçon. Donc, c'est simple, garçon-fille, garçon-fille, nègre-femme, homme-femme, haïtien-haïtienne, haïtien-haïtienne, voisin-voisine, cousin-cousine, paysan-paysanne, nègre-ocaille, femme-ocaille. Donc, encore une fois, j'ai mis tout de côté parce que, bon, souvent, les gens, pour dire que quand on dit, au lieu de dire, comment on dit ça? Ici, on utilise beaucoup les Québécois, Montréalais, pour parler des régions, là, un peu. Mais en Haïti, on va souvent dire « moun tel côté ». Donc, si je dis c'est « moun okaï », ça veut dire je viens des Cailles, je suis une personne des Cailles, « moun okaï ». Donc, ils vont dire pour un homme « nèg okaï » ou « femme okaï ». Donc, c'est « moun pas d'épais », nèg ça c'est « nèg la toti », ça c'est « femme inch », ça c'est « moun cabaret », tu sais, c'est vraiment ça qu'ils vont utiliser.
Et puis, pour les animaux, même chose. Donc, quand c'est une fille, ils vont dire maman chat. Quand c'est un gars, ils vont dire papa chat pour un chat. Donc, maman chien, papa chien. C'est vraiment ça. Même si l'animal n'a pas d'enfant, c'est quand même futur maman chat, peut-être. On ne sait pas. Donc, on ne dit pas, tu sais, ici, je rappelle quand on était au primaire, on apprenait chat, chat, chien, chienne, singe, guenon, et des choses comme ça. Ici, même maman devant tous les animaux et papa devant tous les animaux, et ça te donne féminin, masculin. Donc, c'est tout. Donc, en créole, singe, c'est macaque. Donc, ils vont dire maman macaque, papa macaque. Donc, puis c'est une insulte aussi en passant. Donc, quand tu veux traiter quelqu'un de « t'es quelqu'un qui fait beaucoup de grimaces et qu'on ne te prend pas au sérieux », ils vont t'insulter, ils vont te dire « maman macaque » ou bien « papa macaque ». Bon, mais c'est juste ça. Au fond, tu dis juste singe, mais en créole, ça sonne fort, tu vois. Ça sonne très fort, hein? Pourtant, tu fais juste dire singe, guenon, et c'est tout. Tout est dans le regard avec le macaque. Ouais, ben écoute, mais nous, on disait ça à l'école entre nous aussi, genre macaque, genre juste, t'es laid, genre, tu vois, c'est plus... Mais c'est pas méchant, mais quand tu dis maman macaque à quelqu'un, c'est comme, wow, là, c'est... T'as pas juste dit macaque, t'as dit, je sais pas, c'est plus fort. C'est tout. OK, donc, comment on se sent après aujourd'hui, là? Exact, Alice. Le cerveau qui explose. Génial. J'aime ça parce que souvent, les gens disent « Ah, je suis venue prendre un cours de créole parce que, tu sais, c'est facile. » Ah non, c'est pas facile. C'est cool, mais c'est vrai, moi, il faut que je réécoute les cours après, puis je reprends des notes comme il faut parce que on dirait que je peux pas écrire puis j'en suivre en même temps. Fait que c'est comme, j'essaie d'enregistrer le plus possible dans mon cerveau là, puis après, je revise. Génial. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre, disons, l'essence. Puis après, c'est sûr que, moi, je dis ça, c'est de la pratique. C'est de la pratique, c'est de la pratique, sinon, on n'y arrive pas. C'est en force, des fois, on fait juste répéter, en fait. On ne réalise pas qu'on fait juste répéter des phrases qu'on a toujours entendues. Mais on ne se pose jamais la question, pourquoi ici, je n'ai pas mis un article défini? Pourquoi ici, là? On veut juste répéter. Alors, c'est pour ça que je dis, utiliser les outils qu'on a mis à sorttoutseul.com/outils avec un S qu'on a dit au premier cours, parce que c'est en lisant des livres, en écoutant des histoires et tout ça qu'on est vraiment capable de vraiment maîtriser, quoi. On répète ce qu'on entend. OK. Donc là, moi, avec le temps qui reste, je vais faire un petit exercice. Est-ce que tout le monde a de quoi noter? Génial. Donc, je vais vous donner des mots. Et dans votre cahier, vous allez écrire les 4 articles, au fond. Donc, défini singulier, pluriel, et ensuite indéfini singulier, puis pluriel. Donc, par exemple, l'exemple qu'on a fait si facilement, livre, c'est l'exemple de la session. Donc, si je vous dis, mettons, livre, vous allez m'écrire livre là, livre yo, yon livre, livre. Donc, c'est ça, le travail à faire. OK? Tout le monde est prêt? Zano. Zano. Donc, écrivez dans votre cahier. Zano. Zano. OK. Autre mot. Ma tante.
Ma tante. Ma tante. Autre mot, participant. Participant. Donc, détail. Détail. C'est pas un mot. Cahier, hein? On va dire détail. Ça ne me tentait pas de dire la caille. Détail. Il reste 2 mots. Après détail. Banque. Banque. Puis le dernier mot, packing. Packing. Finalement, je vais vous rajouter 2 mots, comme ça vous faites toutes, vous m'en dites toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9. Donc, je vais rajouter 3 mots pour que vous me disiez tous, chacun un mot complet. Week-end. 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 Marie. 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 Yum. Dernier mot, yum. 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 Donc, c'est igname en français. En créole, il dit yum. OK. Donc, j'ai besoin que vous m'écriviez dans le chat chacun un d'entre eux. Michael Zono, Alice ma tante, Dana participant, Mathieu détail, Daphné banque, Vanessa packing, Fal week-end, Olivia Marie, Ruben yum. Donc, dans le chat, vous m'écrivez le, la, les, un, une, des. Donc, comme j'avais fait avec Liv, c'est comme si je veux que vous m'écriviez dans le chat Liv là, Liv yo,
yon livre, livre. Donc, chaque personne écrit son mot. Donc, Michael Zanno, Alice ma tante, Dana participant, Mathieu détail, Daphné banque, Vanessa packing, Fal week-end, Olivia Marie, Ruben Yam. Donc, essaie d'écrire tout en une seule ligne, comme ça, on ne fait pas trop de... Tout le monde écrit une seule fois. Et je dois corriger l'autocorrecteur. Ça, c'est story of my life. J'écris des fois en espagnol, donc même moi, j'essaie d'écrire des trucs en français, puis ça ne me laisse pas, là. J'aime bien Mathieu, 2 points. Mon tour. Zanno. OK, tout le monde a écrit. Ruben. Donc, Ruben avec Yam. Parfait. Merci en pile. Donc, nous allons commencer avec Zanno. Donc, Michael, tu as écrit Zanmo. C'est Zanno, comme boucle d'oreille. Zanno. Mais je pense que ça s'applique pareil. Ouais, ça s'applique pareil. Okay, parfait. Donc, c'est bon. Zannoa, Zannoyo, Yon Zanno, Zanno. Parfait. Après, ma tante. Donc, ma tante Lan. Parfait. Donc, AN. Parfait. Ma tante Lan. Ma tante Yo. Yon ma tante. Ma tante. J'adore. Participant. Participant. Oh, participant. Est-ce que c'est moi qui ai fait la faute? Non, c'est un. Ça vient dans une exception. Dès que le mot finit avec un, on ne calcule pas, quoi. Donc, c'est participant un, participant yo, yon participant, participant. Banque. Parfait. Banque. Vous auriez pu mettre... ouais, banque lan. C'est ça. Donc, banque. Ouais, c'est ça. Parfait. J'aime ça. Banque lan, banque yo, yon banque, banque. Parfait. Sans faute, sans faute. Là, je perds là, mon ordre, c'est pour ça. Détail. Qui a fait détail? C'est en haut. Hein? Quelqu'un, il manque un détail. Ah non, c'est toi, Mathieu. OK, c'est ça. Good. Détail là. Yes. Détail, yo, ils ont détail, détail. Parfait. OK. Packing. 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 Excuse-moi, pourquoi détail là? Parce qu'il paraît que c'est pas une consonne. C'est une consonne. C'est une demi-voyelle, demi-consonne. Ça joue les deux. OK. C'est donc... Là, c'est une consonne. Donc, c'est voyelle orale plus consonne. OK. Exact. Ouais. Et alors, packing. Packing, Vanessa. Voilà. Packing, non. Yes. Donc, dès qu'on est dans du NG, on est dans du non. Packing, yo, yon packing. Packing. J'aime ça. Weekend. OK. Dans ce cas, le mot, c'est vraiment week-end. Donc, et non week-end. Mais avec comment tu l'as écrit, ça marche. Ton raisonnement est bon, ça finit avec un N.
Fait que tu as mis non lent. Fait que c'est juste qu'il manque, c'est plutôt, au lieu du est, c'est un. Mais le reste, ça va. Donc, week-end lent. Tu peux dire non ou lent. Week-end yo, yon week-end. Parfait. Faut juste savoir comment ça s'écrit week-end, E-N? N? Oui, E-N, c'est ça. Donc, il y a deux. Ouais. Parfait. Donc, à la place du est, un donc, E-N. Marie, Maria, Mario, yon Marie. Parfait. Et le dernier, yam, yamna, yam yo, yam. Parfait. Good. Écoute, ça c'est maîtrisé, les amis. Vous êtes des experts là-dedans. Là, j'ai une question. Qui a eu 100% là? Sans faute. Non. Vanessa! OK, fait que vous voyez où est la compétition pour le dehors final. Excuse-moi, j'ai une autre question. Vas-y. Le dernier yang, premièrement, qui ça le dit? Qui ça, yam le dit, ouais. Yam, c'est ignam. C'est un tubercule. Ah, OK. Ouais. Donc. Finit avec un M. Yam. Mais c'est pas voyelle nasale plus consonne. Non. Dès qu'il y a un M, ça devient une priorité. Ah ouais? Damn. OK, fait que dès qu'il y a un M à la fin, peu importe. Tu dis non. Et dans ce cas-là, il y a M, quand ça finit avec un M, ça dit non ou lent. Ouais. Les deux sont bons. Fait que dans ce cas-là, le raisonnement voyelle nasale. Oui, exact. Il marcherait. C'est juste régionalement, les gens disent lent. Mais en général, les gens disent non. Mais ça marcherait tout à fait. Exactement. OK. T'es pas perdu, t'as pas perdu. Je suis en contraire, je suis super contente. C'est ça, parce que il y en a un, j'ai écrit ça, puis là, vu que c'était écrit dans le désordre, j'étais comme, personne m'a dit les deux, mais c'est pas grave. J'étais rendue perdue dans mes explications, mais c'est tout à fait ça. Il y en a certains, justement, qui peuvent rentrer dans les deux, souvent avec le non et le lent. Déjà, en lui-même, les deux sont possibles régionalement. Donc, moi, je me mélange souvent avec lui. Des fois, j'ai tendance à dire non. Puis là, après, je suis comme, c'est vrai que les gens peuvent dire non. Parce que j'entends beaucoup plus souvent le non. Mais c'est ça. Souvent, il y a des trucs qui vont rentrer dans les deux catégories. Mais les trois premiers, c'est vraiment les règles, disons, générales. Et après, en bas, c'est des priorités. Donc, dès que quelque chose finit avec... Moi, je vous dirais, étudier les exceptions avant. Mettons, moi, je me mets toujours... Dans mon cerveau, je pense à voyelle nasale. Donc, en, un, on. Mimou, ninou. Je connais ça par cœur. Après, MNNG. Fait que là, quand je regarde un mot, je pense toujours à ça en premier. Et dès que ça ne rentre pas là-dedans, c'est là que je vais aller voir est-ce que c'est voyelle consonne plus voyelle orale plus consonne, voyelle nasale plus consonne. Et éventuellement, ça s'apprend par cœur. T'as dit let's go cousin, Olivia? Vanessa, c'est ta cousine? Wow! It's a family affair! OK, fait que toi, au fond, là, si elle gagne, tu gagnes! C'est vraiment ça! C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il fallait que je dise. Si elle a gagné, c'est moi qui ai gagné aussi. Merci! Ben, génial! Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de bien pratiquer ça. Comme je l'ai dit là, c'est déjà une bonne partie de qu'est-ce que j'aimerais vraiment que vous maîtrisiez. Plus, et je vous dirais, avec les quelques, plusieurs, empile, toutes, chaque, je dirais, essayez dans votre cerveau de dire, OK, dans quel conseil je vais dire chaque week-end? OK, ouais, tout week-end, ouais, OK. Tu sais, parce que c'est comme ça que ça rentre. Et après... faites bien les exercices, on va corriger ça la semaine prochaine. Et comme je vous dis, pour rentrer dans le temps, parce que les exercices, c'est vraiment pour vous. Le plus que vous en faites, le plus que vous allez être bon, le plus que vous allez faire « Ah, OK! » Voilà.
Mais nous, dans les cours, c'est sûr qu'on ne corrige pas tout à 100%. Même qu'au contraire, moi, un de mes objectifs, c'est de rajouter dans les exercices pour qu'il y en ait vraiment plein. Fait que comme ça donne vraiment le plus, on approfondit le plus possible la matière dans plusieurs facettes, disons. Je me suis dit un jour, je vais te dire, comme devoir, trouver un exercice avec. Ça va faire plus d'exercices. Trouver un exercice pour pratiquer telle matière. Fait que là, j'aurai 9 exercices de plus. Prochaine fois. Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça qu'on maîtrise. Puis, c'est ça. Donc, bonne étude. Puis, ce que vous avez comme question, marquez-les. Comme ça, dès qu'on commence le prochain cours, on peut déjà corriger. Moi, je vais sûrement prendre un exercice ou 2 à corriger. Mais ceux qui vous ont donné du trouble, que vous n'étiez pas sûr, on va les corriger en premier. Puis après, comme ça, on peut rattraper notre retard. On va être en bonne shape. Comme je vous ai dit, lorsqu'on a vu aujourd'hui, c'était le plus complexe. Après, le reste, là... Il faut juste le voir, puis ça va rentrer beaucoup plus facilement. C'est quoi les numéros, les devoirs? Toutes! Ah, les leçons, par contre. Oui, les leçons, je veux dire. Génial, parce que c'est de leçon 9 à 15. 9 à 15. Bon, j'avais une autre question. Mais tu sais, week-end, là, c'est pas anglais? Parce que, moi, j'écris week-end, là, j'étais genre... Tu sais, on écrit pas en créole, week-end. Ouais, ça s'écrit en créole. Désolée. Hey, mais excuse-moi, par rapport à week-end, tantôt, Mathieu, il a écrit quelque chose, ou Daphné, je ne sais pas trop. Dans le chat, c'était, dans le fond, week-end. Est-ce que... Là, tu avais dit que c'était E-N-N? Non, E-N-N, donc E-N-N. Ouais, donc c'est comme ça. ça fait un et N, donc week-end. Parfait, week-end. Comme un. C'est vraiment ça. Parfait. Empile des voix, empile des voix. Autre question. Moi, je suis là, hein. Je ne suis pas pressée. D'accord, d'accord. Vous voulez rester, au fond? Je vais vous trouver quelque chose à faire. Mais nous, là, on se parle toute la semaine en passant. Hein. Si tu sais pas, mais on a notre groupe. Ah oui? Là, puis on s'écrit tout le temps, là. Toute la semaine, on s'envoie des petites musiques, des mimes. C'est comme une promise. Moi, je suis en train de réfléchir, là. Je vais écraser votre ordinateur tout à l'heure. C'est bon. C'est bon, mec. On avait du fun en dehors du cours aussi. Donc ça... Oui! Shout-out à Mathieu en passant, parce que Olivia... Je sais pas comment faire ce haut-là! Je sais même pas comment! C'est pas juste! Ils ont changé des voix! Mathieu, on va se revoir dans le chat, Mathieu, tantôt. On va se revoir dans le chat. Vous avez dead les chats! Ils ont donné un paquet de voix! Yo, OK! Je suis trop fière, je suis trop contente. C'est vraiment ça! Un paquet de voix, c'est ça, let's go, femme! Donc, à la prochaine, puis amusez-vous dans votre chat. Bye! Fall, attends-moi.